croyait le groupe en perte de vitesse. En 2004, Green Day fait pourtant un comeback spectaculaire avec American Idiot, un concept album qui torpille l'Amérique de Bush. Résultat, 12 millions d'albums vendus dans le monde. American Idiot, c'est le bond en avant le plus radical qu'on ait jamais connu. Et je pense que ça nous a encouragés à aller encore plus loin. Il y a un nouvel enthousiasme pour Green Day. Ça n'était pas arrivé depuis des années. Venir en France, par exemple, jouer dans une petite salle et voir les gens aussi excités par le concert, pour nous c'est très stimulant. Et oui, il y a quelques semaines, devant un parterre de privilégiés, Green Day testait sur scène les chansons de 21st Century Breakdown, leur nouvel opéra rock, articulé autour de deux personnages, Gloria et Christian. Il n'y a pas vraiment d'histoire linéaire autour de Gloria et Christian. Disons que Gloria est le personnage principal. Elle représente tout ce qui est positif, notre éthique, vous savez aussi nos croyances. Alors que Christian, lui, est davantage autodestructeur. La question qui se pose, c'est que ces deux personnages ne sont peut-être qu'une seule et même personne. Premier single et premier tube extrait de l'album, Know Your Enemy, une chanson évidemment politique quand on connaît les opinions du groupe. Par coïncidence, on a enregistré Know Your Enemy le jour de la convention des Républicains. C'est plutôt marrant. J'ai commencé à soutenir Obama quand il essayait d'avoir l'aval du Parti démocrate. Donc c'était bien avant l'Obamamania. Mais il était déjà en pleine ascension. Son élection fut un grand moment. Les gens pleuraient dans la rue. On avait l'impression que c'était la fin d'une guerre. Malgré les honneurs, malgré leurs 65 millions d'albums vendus et des tournées à rallonge, Green Day a su rester ce petit groupe sympa qui n'oublie pas ses racines punk. Mais c'est quoi leur recette ? Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de recette pour ça. J'écris juste moi-même mes chansons. J'essaie de garder mon sens de l'humour. Et bien sûr, je conserve mes potes près de moi. Et parmi les potes de Billy, on peut évidemment compter les Simpsons, même si dans leur premier film sur grand écran, les personnages de Matt Groening réservent au groupe un drôle de sort. C'était vraiment drôle. La question que tu aurais pu me poser est plutôt qu'est-ce que ça fait de mourir dans un film des Simpsons? C'était vraiment une sacrée expérience. On a même dû rejouer l'air du générique pour les besoins de la BO. Bon, évidemment, c'était juste un dessin animé. Les Green Day sont bel et bien vivants et vu la teneur punk de leur nouvel album, on vous rassure, le groupe ne risque pas de finir un jour dans un Disney.